Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Peter Kazadi, a suspendu de leurs fonctions le gouverneur de Kinshasa, de l'Équateur, de la Mongala, une décision qui fait suite à la convocation par la Cour de cassation des 10 gouverneurs pour répondre des actes notamment de fraude électorale qui pèsent sur eux. Les détails dans ces journaux-là. Le franc congolais subit une dépréciation sur le marché des changes et cela influe sur le prix des denrées alimentaires de première nécessité sur le principal centre de négoce. Dans ces journaux, vous écouterez les points de vue émis par quelques commerçants quinois. C'est tout pour le titre, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette édition du journal sur Ecofilm Télévision. Tout d'abord, le président Félix-Antoine Tshisekedi a reçu le jeudi 11 janvier 2024 le lettre de créance de 4 nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires accrédités en République démocratique du Congo avec résidence à Kinshasa. C'était au cours d'une cérémonie protocolaire organisée au Palais de la Nation dans la commune de la Gombe. Suivez. 2 jours après la confirmation de sa réélection par la Cour constitutionnelle, le président Félix-Antoine Tshisekedi a reçu le lettre de créance de 4 nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires. Il s'agit de Nicolas Berlanga Martinez, qui est multilatéral de l'Union européenne. Il était coordinateur principal de l'Union européenne pour la sécurité maritime dans le golfe de Guinée. Bien avant, il a été ambassadeur de l'Union européenne en Somalie et au Togo. Il a également été conseiller, chef de coopération au sein de la délégation de l'Union européenne au Cameroun. Les 3 autres diplomates sont des bilatéraux, parmi eux Ogawa Hidetoshi du Japon. Avant la République démocratique du Congo, il était ministre, chef de mission adjoint près l'ambassade du Japon en Belgique et la mission du Japon auprès de l'OTAN. Il a aussi été conseiller du secrétariat du cabinet et directeur de la stratégie internationale au Centre national de préparation aux incidents et de stratégie pour la cybersécurité, ainsi que directeur de l'information et de la communication du ministère japonais des Affaires étrangères. De son côté, Antonio Papadopoulos, né à Bunia, au nord-est de la République démocratique du Congo et ambassadeur de la Grèce. Il était directeur de la direction de relations économiques bilatérales avec le pays de l'Europe du Sud-Est. Il a par ailleurs été premier conseiller à la représentation permanente de la Grèce auprès de l'Union européenne. Il a également été premier conseiller, chef de mission adjoint et consul à l'ambassade de Grèce à Kiev, en Ukraine. Le dernier, Jeong Hong, est originaire de la Corée du Sud. Il était ministre et consul général à l'ambassade de Corée au Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Il a également occupé le poste de directeur général de la coopération internationale au ministère de la Santé et des Affaires sociales et celui des coordinateurs principal des affaires étrangères au bureau des coordinateurs. Je l'ai annoncé au sommaire de ces journaux, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Peter Kazadi, a suspendu de leurs fonctions les gouverneurs de Kinshasa, de l'Équateur et de la Mongala, décision qui fait suite à la convocation par la Cour de cassation des 10 gouverneurs pour répondre des actes notamment des fraudes électorales qui pèsent sur eux et ont conduit à l'annulation par la CENI des suffrages des 82 candidats au scrutin législatif national, provincial et des conseillers communaux de décembre 2023. Ce télégramme du ministère de l'Intérieur suspend les gouverneurs de Kinshasa, Jontini Ngobila, celui de l'Équateur, Bobo Boloko, et César Limbaya, gouverneur de la Mongala. Les 3 gouverneurs cèdent ainsi leur fauteuil à leurs adjoints qui devront assurer les affaires courantes à la tête des provinces concernées. À Kinshasa, la décision du ministère de l'Intérieur vient en outre mettre un terme à la guéguerre entre le bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et l'hôtel de ville. Ngobila suspendu, les gouverneurs adjoints Gérard Moulumba dit Gekoko assurera désormais l'intérim à la tête de la capitale. Entre les 2 hommes existait également des sérieuses mésententes depuis un temps. Désormais, les provinces de Kinshasa, Équateur et Mongala sont gouvernées par les intérimaires
jusqu'à nouvel ordre. Les travaux de construction de la tour des contrôles et du bras satellitaire de l'aéroport international des Kolwezi vont bon train. Cette affirmation résulte de la visite d'inspection sur le chantier de l'aérogare que la gouverneure de Lualaba Fifi Masuka a tout récemment effectué, accompagnée de ses ministres provinciaux, dont ceux de l'Intérieur et des Infrastructures. Un commentaire. Le dernier virage de la construction de l'aéroport international des Kolwezi est déjà amorcé. Les travaux à 95% de finalisation évoluent dans une vitesse de croisière. Une évolution que la gouverneure de Lualaba, Fifi Masuka, a bien voulu elle-même palper du doigt. Sur place, le numéro 1 de la province minière, accompagné de ses ministres provinciaux de l'Intérieur et des Infrastructures, a passé au crible l'avancement de la tour, des contrôles et du bras satellitaire. Persuadé du bel élan de l'exécution de ces travaux, Fifi Masuka a manifesté son satisfecit tout en s'égardant de l'espoir de l'inauguration de cet aérogare par le président de la République dans les prochains jours. Nous sommes vraiment très satisfaits. Ils vont commencer maintenant les travaux pour le Danemark. Comme ça, au moins, nous serons sûrs que la prochaine fois que le président de la République sera ici, ça sera maintenant pour inaugurer. Nous avons encore l'étape de parking. Le parking va commencer bientôt. Nous avons aussi la caserne de pompiers qui doit aussi commencer bientôt. Dans le cadre de sa visite d'itinérance dans l'espace Grand Katanga en octobre dernier, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avait visité l'aérogare de cet aéroport international des Kolwezi, louant au passage la bonne dynamique dans la progression des travaux. Débuté mardi dernier, le 3e forum sur les minerais du futur s'est clôturé le jeudi à Riyad, en Arabie Saoudite. Présente à ces grands rendez-vous réunissant les acteurs mondiaux du secteur minier, la République démocratique du Congo a appelé les parties prenantes à constituer des consortiums afin d'assurer l'approvisionnement de minerais dits du futur. Suivez. Prenant part à ces forums, réunissant une quarantaine de ministres de mines, des représentants de plus de 80 pays, et plus de 200 leaders mondiaux de l'industrie minière, la ministre congolaise de Mines, Antonin Tsamba Kalambayi, a lors de son mot de clôture, encouragé les participants à converger leurs efforts, notamment en créant des consortiums et en se regroupant par région afin d'assurer une transformation au niveau local. Mettant l'amélioration de la qualité de vie des populations au cœur de ses préoccupations, la ministre de Mines a suggéré à toutes les parties prenantes à ces grands forums sur le minerai du futur, à procéder à une étude au cas par cas en vue d'identifier les besoins de chaque région et ce, en perspective de faciliter les échanges qualitatifs et assurer l'approvisionnement de toutes les régions concernées. Cet événement de haute portée internationale a été marqué principalement par la signature d'un protocole d'accord de coopération entre la ministre congolaise de Mines et le ministre saoudien de l'Industrie et des Ressources minérales. Accord qui consiste à renforcer la collaboration entre les deux pays, entre autres dans le domaine de l'exploration et l'échange des expériences en matière des travaux géologiques et des technologies modernes utilisées dans l'exploitation minière, l'évaluation de minerais, la protection de l'environnement ainsi que d'autres aspects liés aux activités minières. S'érigeant comme un pays solution sur le plan mondial, la RDC, par le biais de sa délégation, a procédé à plusieurs échanges avec des potentiels investisseurs, des décideurs politiques et dirigeants des grandes firmes afin de promouvoir son énorme potentiel et les opportunités qu'elle offre dans les secteurs miniers. Dans le reste de l'actualité, la construction d'un stade et d'une académie sportive figure parmi les éléments du partenariat qui lie désormais l'association sportive Vita Club et l'entreprise turque Milvest. Les contrats ont été signés le jeudi à Kinshasa, une collaboration saluée dans le milieu sportif et les responsables de ces clubs quinois se sont dit heureux de l'accompagnement de cette entreprise turque. Plus de détails dans ces reportages de Claude Kongo et Sélé Chamala. C'est dans la soirée de jeudi que l'avenir de l'association sportive Vita Club a été réorienté. Le président du conseil de sages, le colonel Nyombi Bernard, a sensibilisé les supporters à bien prendre soin de toutes les infrastructures qui seront bientôt construites en faveur du club. La responsabilité au niveau du conseil suprême pour mener la démarche au Nasuka. Les lots de commune Nasuka. Les lots moana à Botami.
et là on a senga bino kaka lelo que to kamata soin ya mona wana veut que ba botami ya sika veut que ba commune na page ya sika okoma ndenge yo net autokol basikoyo sika ba il nous appartient na biso ba avec les biens totika makamu na kala totika makamu na mabe lelo mona botami to soye mona wana po akola akoma pe lokola biso akoma pe mokonzi lokola biso. Ensuite, le président des coordinations de ces clubs quinois, Amadou Diaby, a salué l'accompagnement de l'entreprise Milvest et promet la relance de toutes les activités. Ces clubs, ils ont les grands clubs en Afrique, en Mboka na biso. Mais les lois qui toquent na Mboka mosusu, babeta kama solo mingi susu avec les petits. Na yango, ngai na muninga na ngai, azana kati sala, to sala kike, Touran asala tu ayana Congo pona koya ko accompagner mboka na biso choix na ye na amour na ye pona vita il avait pris sa décision lelo tozali pona ko signer mariage. Soulignons que l'entreprise Milvest est en pleine construction de plusieurs infrastructures en République démocratique du Congo, notamment le centre financier et le stade Kinshasa Arena. Cette décision portant suspension du gouverneur de la ville de Kinshasa et remettant la gestion à son adjoint n'a pas laissé indifférents quelques résidents de la capitale. Malgré cette responsabilité qu'il devra assumer dans un temps réduit, la population attend de Gérard Moulumba plus d'implication dans la gestion efficace et responsable sur la situation de la salubrité de Kinshasa. On écoute les différents points de vue émis quant à ceux par quelques Quinois. C'est vendredi 12 janvier 2024. Sa nomination en tant que gouverneur intérimaire de la ville, ce n'est pas ce qui doit être à la une. C'est vrai, nous nous en réjouissons puisque son prédécesseur a failli à son devoir. Et pour le nouveau visage de la capitale, nous attendons de lui plus d'implication dans la gestion de la ville, surtout pour ce qui est de la salubrité. Je demande au nouveau gouverneur de valoriser les cantonniers et d'autres personnes qui s'adonnent à l'assainissement de la ville. Si l'on n'améliore pas les conditions de travail de ses agents, la ville subira le coût de l'insalubrité. Ce que nous attendons de Jekoko, c'est d'assainir la ville et surtout d'élaborer un programme spécial dans la gestion des immondices dans notre capitale, qui est parsemée de déchets et la rendant ainsi exécrable. Et surtout, partout. Donc, il suffit seulement qu'il pleuve pour que l'hécatombe s'abatte sur la ville. Un chaos engendré par les immondices, évacués ici et là, bouchant les canalisations d'eau, rendant les routes inaccessibles. C'est de la rigueur dans la gestion de la capitale dont on a besoin. Donc, il faut maintenant, il faut qu'on Autre chose à signaler dans ces journaux, le franc congolais subit une dépréciation sur le marché d'échange et cela influe sur les prix des denrées alimentaires de première nécessité sur le principal centre de négoce. C'est les points de vue émis par quelques commerçants de la capitale. C'est vendredi 12 janvier. Le point sur la situation avec Divine Mouinze et Célé Chamala. La hausse de prix des denrées alimentaires sur le marché est dans toutes les lèvres à Kinshasa. Les prix de la plupart de ces biens ne cessent de flamber. C'est le cas de la farine de manioc, dont le prix d'un sac avoisine 220 000 francs congolais, revenant il y a moins d'un mois à 180 000 francs congolais. Le riz, un autre aliment de grande consommation, se vend à 80 000 francs pour un sac de 25 kg contre 74 000 francs congolais au mois de décembre. Pour ce mois de janvier, la situation est loin de s'améliorer. Le bidon d'huile de 5 litres se négocie actuellement à 28 000 francs congolais contre 26 000 francs congolais un mois plus tôt. Cet accroissement se fait ressentir également dans les produits vendus en détail. Le cas d'une boîte de tomates de qualité optimale qui passe de 500 francs congolais à 600 francs congolais. Pour
Pour les commerçantes, toutes ces variations de prix font suite à la dépréciation de la monnaie nationale et surtout à la politique économique du pays qui demeure jusque-là extravertie. Cette année, rien ne s'améliore, les prix des denrées alimentaires sont en hausse, surtout le taux de change qui ne cesse d'augmenter du jour le jour. Nous sommes obligés d'acheter nos marchandises au taux de 28 000 francs congolais. À l'époque, nous achetions un sac de farine de semoule à 50-55 000 francs, mais actuellement, nous l'achetons à 220 000 francs. Chaque jour, nous rajoutons de l'argent pour acheter nos marchandises. Nous sortons tôt le matin pour rentrer le soir, main bredouille. Nous demandons aux autorités d'améliorer le social de la population. Depuis 4 heures, biloko tellement cher. Mtu akozala 5 000 francs na bana aotala 5 000 na olia ndenge nini akenzila mkushi alema leo. Notons que, présentement, $1 américain s'échange contre 2700 francs congolais sur le marché parallèle, situation qui ne devrait qu'empirer l'inflation dans le pays. Et pour terminer, la société civile des Goma salue la décision portant interdiction des circulations des mototaxis après 18 heures, une mesure prise par le général-major Peter Siri Mwami, gouverneur militaire intérimaire de la province du Nord Kivu, pour Christophe Kitambola, membre de la société civile de la ville. Cette décision est bonne car elle répond à des préoccupations d'ordre sécuritaire, surtout que plusieurs inciviques opèrent généralement après 18 heures, utilisant principalement les motos. Il a été joint au téléphone ce vendredi par Claude Kungu. La décision a été prise par le gouvernement provincial lorsque la réunion de la sécurité au gouvernorat devant le gouverneur militaire intérim. De ma part, moi, vraiment, c'est une bonne chose parce que, comme je vous avais dit la fois dernière, que ce sont les motos qui sont en train d'opérer au niveau des Goma. Donc, ici, chez nous, on tue les gens, même à cette heure-ci. Quelqu'un qui peut venir à bord d'une moto, il vous tire et il fuit. Maintenant, c'est toute une habitude là. Ils attaquent maintenant les échangeurs, ils attaquent les revendeurs d'unités, ils attaquent n'importe qui. Ils opèrent toujours à bord d'une moto. Mais néanmoins, c'est une bonne mesure, puisque la tuerie, peut-être, on aura trouvé la solution dans les jours à venir. Si vraiment le gouvernement tient toujours à sa décision, puisqu'il y a des groupes de citoyens de pression qui sont en train de voir comment est-ce qu'ils vont marcher contre cette décision prise par les autorités provinciales. Les motos commencent à circuler de 6 heures jusqu'à 18 heures. Si on vous attrape après 18 heures, vous serez arrêté et on arrête votre moto. Place à présent à la revue de presse. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans cette revue de presse économique. Débutons cette revue de presse avec Africa News qui titre « Fonction publique, le concours des recrutements des agents du secrétariat général au PEV fixé au 28 janvier ». Le journal indique que c'est désormais connu. Le concours de recrutement des cadres et agents du secrétariat général aux personnes vivant avec handicap est fixé au 28 janvier 2024. Cette date a été annoncée mercredi 10 janvier lors de la publication par l'École nationale d'administration de la liste des candidats admis à l'épreuve écrite de ce concours qui vise à recruter les cadres et agents des vents œuvrés au sein de l'administration publique des PEV. Le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, qui est accompagné de la ministre déléguée aux personnes vivant avec handicap, Irène Essambo, a supervisé cette cérémonie qui matérialise la vision du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de rendre effective l'inclusion scolaire en RDC. Le journal indique que sur 16 307 candidats ayant postulé sur l'ensemble du territoire national, 4 349 ont été retenus pour prendre part à l'épreuve écrite prévue le 28 janvier. Selon le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, ce concours qui s'inscrit dans le cadre du rajeunissement qualitatif et compétitif prôné par le président de la République Félix Tshisekedi va permettre de dénicher les meilleurs candidats pouvant servir l'État au niveau du secrétariat général au PEV. Le patron de l'administration publique a aussi salué l'engouement des jeunes en quête d'emploi dans les services publics de l'État. Terminons cette revue de presse avec l'avenir qui titre « DGRK, Miché Moussaka sensibilise les bourgmestres, les banques partenaires
et les confessions religieuses. Le confrère indique que pas de repos pour le directeur général de la Direction générale des recettes de Kinshasa, Michi Moussaka, après avoir eu des échanges fructueux avec notamment, indique une dépêche parvenue à sa rédaction, le secrétaire général de la Fédération des entreprises du Congo, plusieurs séances de travail, dont successivement avec les responsables des médias, les bourgmestres, les responsables des différentes banques installées dans la ville-province de Kinshasa et les responsables des confessions religieuses. Ces derniers ont été sensibilisés sur la grande échéance fiscale du 1er février 2024. Cette grande échéance fiscale concerne l'impôt foncier exercice 2024 et l'impôt sur les revenus locatifs exercice 2024, revenus 2023. À en croire le journal, le directeur général de la DGRK a sollicité auprès de ses interlocuteurs leur soutien afin d'atteindre un maximum des contribuables. De son côté, le représentant de la communauté islamique de la RDC, Iman Youssouf, a promis son soutien au patron de la régie financière de la ville de Kinshasa. Fin de cette revue de presse économique. Merci à vous de l'avoir suivi. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs, mais avant de nous quitter, le rappel de titre. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Peter Kazadi, a suspendu de leurs fonctions les gouverneurs de Kinshasa, de l'Équateur et de la Mongala, une décision qui fait suite à la convocation par la Cour de cassation des 10 gouverneurs pour répondre des actes, notamment de fraude électorale, qui pèsent sur eux. Et puis vous avez suivi dans ces journaux le franc congolais qui subit une dépréciation sur le marché d'échange et cela influe sur les prix des denrées alimentaires de première nécessité sur le principal centre de négoce. Dans ces journaux, vous avez écouté les points de vue émis par quelques commerçants quinois. Ceci rappelle le titre qui boucle complètement cette édition du journal sur Ecofin Télévision. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et bonne suite sur nos antennes. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.